Alors, merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler de foot, encore une fois. Bienvenue dans le foutoir. Alors j'ai de nouvelles têtes. Alors Reda, on a déjà fait un podcast ensemble, Another Day in Paradise. En anglais, ouais. on mettra le lien en description. Et on a deux nouveaux invités. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors moi... Et pardon, excuse-moi. Alors comme on avait dit avant, alors parce qu'on a parlé quelques minutes avant, mais... j'aimerais bien savoir ton rapport au foot. Parce que je sais que vous deux, vous jouez plutôt bien au foot. Mais alors, est-ce que vous jouez un club? Est-ce que vous avez joué pendant longtemps, etc. etc. Bah écoute, moi, personnellement, ça a été du foot de rue un peu, au début, avec les gars du voisinage, tout ça. Après, au lycée, on a connu l'époque association sportive. Ouais. Pas mal compétitif aussi. Et enfin, ça s'est limité dans ces eaux-là, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter ton nom et est-ce que tu veux bien nous dire donc ton rapport au foot? Oui. Moi, si tu veux, le foot, je jouais quand j'étais gamin comme tout le monde, mais j'ai jamais été un footeux à proprement parler, c'est-à-dire pur et dur. Mais jouer avec les potes comme ça de temps en temps. Et mon rapport au foot, c'était plutôt un rapport de fan, mais très occasionnel. C'est-à-dire que je regarde un petit peu les matchs qui me plaisent, les matchs que je trouve sympas. Notamment lesquels? Les grands matchs en général. D'accord. Les grosses équipes, les classicos. Voilà. Okay. Mais pas, je ne vais pas être un mec qui va suivre les stats, compétitions etc. de A à Z, etc. Okay. Voilà. Ok, cool. Alors Reda, je sais que toi aussi tu aimes beaucoup le foot. Alors honnêtement, ton histoire par rapport au foot m'a un peu surprise. Toi, tu es, pour être franc, quelqu'un qui est vraiment très attaché au foot. Il y a longtemps, tu faisais partie d'un club, tu es passionné de foot. Quand j'étais très jeune. En fait, le côté club, il m'a un peu éloigné du foot. D'accord. C'est assez ironique. Parce que jusqu'à mes 12 ans, j'avais un peu ce rêve, comme beaucoup de gamins, de devenir professionnel. Bien sûr, après les ligaments croisés, tout ça. Non, mais sérieusement, en fait, quand je suis arrivé au Maroc, on m'a inscrit au FUS. Ouais. Donc tu étais où avant d'être au Maroc? J'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud, tu es venu, tu t'es dit je veux jouer dans un petit club, etc. En fait, quand je jouais en Afrique du Sud, bon, c'était en dessous des 10 ans, tout ça, mais j'étais en général parmi les meilleurs qui jouaient au foot, etc. Donc, on commençait à se sentir un peu pousser les ailes, etc. Et du coup, quand je suis arrivé au Maroc, nation foot, beaucoup de choses tournent autour du foot. Je suis arrivé, je me suis dit, tiens, commencer en club, il y a un club dans la ville, ici à Rabat, le FUS. Et je suis arrivé, mais c'est ce qui m'a vraiment éloigné du foot pendant plus de 10 ans. Mais ton objectif, c'était vraiment d'être pro? Vraiment? C'était un rêve. Oui, mais c'est-à-dire, tu te disais pas, je vais tout arrêter, je vais faire que du foot. Mais tu te dis, c'est la première étape pour rêve d'enfant de devenir professionnel. Mais après, comme je t'ai dit, je suis arrivé ici, dans un pays où je parlais pas la langue, en fait. Où pour moi le foot on s'amusait, etc. Là on nous disait ah non il faut faire comme ça, on commençait à nous donner des tactiques et tout ça. En plus en fait c'est le rapport au foot ici qui t'a fait t'éloigner du foot. Exactement, donc dès que j'ai goûté un peu au côté plus pro disons du foot, ça m'a complètement dégoûté. Donc sur une saison, j'ai dû partir un mois. Ensuite, je séchais, je restais. Je mettais ma tenue et tout ça, je sortais. J'allais jamais, quoi. Radi, alors, I don't mean no disrespect, comme on dit, mais je sais que Radi, toi, tu joues vraiment très bien. Est-ce que non, toi aussi, mais c'est vrai que tu joues beaucoup moins que nous, non, parce que tu habites en France. En termes de niveau, je pense qu'il a un niveau extraordinaire. Est-ce que toi, tu as déjà pensé, ça t'a déjà frôlé l'esprit de faire pro? Je voulais, enfin aussi comme un gosse, je voulais être basketteur. D'accord. Ouais, j'avais envie je me sentais plus à l'aise au basket, d'accord. Mais le foot, j'avais c'est relatif le niveau après. Bien sûr, tout est relatif, bien entendu. J'avais un copain qui jouait au FUS et pour le coup qui était semi-professionnel. C'était vraiment bon. Et à chaque fois qu'il y avait un match, j'étais le 12e homme.
Tu vois, D'accord. on me ramenait, donc j'ai eu l'occasion de J'étais au jouer contact, avec, quoi. J'ai joué avec, j'ai acquis des réflexes qui sont en grande partie grâce à ces gars-là. Ok. Bon, alors on va pas tourner autour du pot. Le sujet vraiment qui est sur toutes les pages Facebook, toutes les feeds, tous les journaux, etc. Et parfois même, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a presque un culte aujourd'hui autour de Messi. Comment il a serré le bras à celui-là, comment il a embrassé celui-là, comment il a dit bonjour à celui-là, un peu moins bien qu'à l'autre. Mbappé, un peu moins bien. Donc Messi qui va vers le PSG. Tu sais, je vais te donner un chiffre pas mal. Tu vas pas nous emmerder avec les chiffres. Depuis que le gars a signé avec le PSG, les maillots Instagram, le compte Instagram du PSG en une journée, 5 millions d'euros. Mais j'ai aussi lu les maillots, je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Mec, ils ont vendu un nombre de. Ils sont refait juste en maillot. C'est 20 millions d'euros. C'est quoi? C'est le quart de son contrat qui a été remboursé en 17 minutes. Côté business, c'est un investissement de ouf de ramener Messi. C'est clair. Mais est-ce que pour Messi, est-ce que tu penses que c'est un bon transfert pour lui? Je pense qu'après tant d'années passées au Barça, surtout que là il est pas en fin de carrière, c'est sûr, mais il a passé quand même beaucoup d'années. Pas loin. Il est pas loin. Il va pas jouer 10 ans non plus. C'est sûr. Ouais. Et je pense que quand tu passes autant d'années dans un cosmos où tu es un peu le joueur star, etc. Mais qu'à un moment, il y a comme une sorte de plafond de verre. Tu as envie de changer, de voir autre chose. Je pense que c'est surtout peut-être ça qui a fait en sorte qu'il ait envie de changer de Mais côté d'univers. compétition, tu penses que c'est le meilleur move? Ben, c'est surtout pas le trop, seul move. PSG, sais pas. c'est super déséquilibré Bah, en France. PSG. Oui. Mais ça dépendra des mécaniques qui vont se faire avec les joueurs avec lesquels il va jouer, si tu veux. S'ils arrivent à entrer dans une espèce de cosmos, comment dire, Cosmos, on garde. Non, C'est pas mal. comment dire, Bon, on passera. Non, mais mais si la mayonnaise prend, l'environnement. Voilà. Exactement. Mais est-ce que tu penses que sportivement, en France, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en France, il n'y a pas de compétition. PSG, elle achète tous les meilleurs joueurs. Je pense que c'est un move de fin de carrière. Ouais, de fin de carrière. En fait, le Il a truc, envie c'est de finir en surtout beauté. un move où il avait pas, qui n'était pas préparé, où il n'y avait pas vraiment le choix. C'est le seul. J'aurais préféré que le gars attende un peu, Mac. C'est-à-dire que ça aurait été cool qu'il aille à un City qui le voulait la saison dernière, qui a été avorté à la dernière minute. Mais PSG, en fait, je pense que c'est la seule équipe qui a cette approche avec l'argent d'essayer de. Il y a beaucoup d'équipes qui ont mis beaucoup d'argent pour arriver à un certain niveau, mais je pense que c'est la seule équipe qui peut prétendre y arriver à court terme. Il a un contrat d'1 an aussi. Non, mais c'est 2 ans, je pense. 2 ans. C'est-à-dire que 2 si ans. tu vois le mercato de cette année du PSG, ils ont ramené une flopée de joueurs, la plupart gratuits. Et c'est des joueurs qui ont peut-être 1-2 années max au top niveau. Ramos, Messi, le etc. terme que je cherchais tout à l'heure, c'est Cosmos. harmonie. Okay. Ça dépendra de l'harmonie qui sera créée Ouais, entre les exactement. joueurs. Mais c'est vrai le que fait parfois- qu'il ait des relations déjà assez fortes avec un certain nombre de joueurs du club, Di Maria, Icardi aussi, Paredes. voilà. Donc, Ramos, bon. Mais encore une fois, quoi, tu vois, en même temps, c'est les meilleurs c'est cette amis du histoire monde de maintenant. fantasme, tu vois, ce qui est créé dans les réseaux sociaux. T'en parlais tout à l'heure c'est par vrai, rapport à c'est Mbappé. vrai, c'est vrai. Ça nourrit cette espèce de fantasme. On a envie de voir quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Ouais. Un clash de ceci, un clash de cela, tu vois. Et les réseaux sociaux exacerbent ce côté-là. Mais je pense que ça reste quand même le championnat en partie français, des fantasmes. championnat français, Ouais, non, il par est là. déséquilibré à fond, mec. Il est déséquilibré à fond. S'il veut vraiment chercher un nouveau challenge, il part pas au PSG, il part. Après, peut-être qu'il y avait part aussi en des Allemagne, raisons il part- personnelles. il Ça, part je en sais pas si vous Angleterre. avez lu des trucs là-dessus. Peut-être qu'il y avait des raisons personnelles, de famille, j'en sais rien. Non, c'est Mais surtout, c'est c'est surtout un truc acheté de dernière des- surtout un truc de dernière minute. Et c'était le seul club qui était prêt à aligner Lucas, parce qu'au final, Messi s'est retrouvé l'année dernière, il voulait partir, etc. Ça a été avorté, mais cette saison, enfin ce mercato, c'était un peu dernière minute. Ah, on peut plus le garder. Mais il y a un truc qui m'étonne. Alors sans rentrer trop dans les détails, parce que bien sûr, je préfère parler sport que parler argent, etc. Mais un truc qui m'étonne, c'est que
À la dernière minute, ils se sont rendus compte, ah ben non, notre comptable, il nous a dit qu'on va pas pouvoir, même en baissant 50%, ils savaient pas ça avant. Ça, j'ai pas lu ça. Moi, je pense que ça dépend. Il y a beaucoup d'actions c'est-à-dire que c'est pas des actions qui sont isolées, c'est-à-dire que l'un dépend de l'autre. Si on vend celui-là, on pourra garder celui-là, etc. Je pense qu'il comptait sur peut-être la vente de Griezmann, qui n'a pas eu l'intérêt d'autres clubs, des trucs comme ça. Mais après, pour quelqu'un comme Messi, arrivé à son âge, arrivé avec tout ce qu'il a accompli, etc., je pense que le PSG, c'est un bon pari pour essayer de bluffer un peu le truc de j'arrive, je fais gagner le club pour la première fois, etc. Genre, ça va être un peu la cerise. C'est vrai, ça serait un exploit, sachant qu'ils ont eu des. Et il y a aussi, je pense, aussi le côté familial. Je pense que toute fan de footballeur adorerait aller à Paris. Bien sûr. Il y a le côté. Non. En fin de carrière, il n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire que après, tu prends d'autres critères que tu prépares ton après-foot. De toutes les façons, les grandes nations de foot, c'est pas le Mozambique, etc. Donc il ira jamais au Mozambique, il ira toujours dans un pays où il a la capitale, il va jouer dans des grands clubs, quel que soit. Par exemple, Manchester, c'est pas la mais ça reste l'Angleterre, mec, c'est pas Mogadiscio, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Débattable. Ouais, mais c'est pas Londres, quoi. C'est pas Londres, mais ça reste pas la métropole. Ça reste l'Europe. On sait que, par exemple, pour les familles, etc., les familles aiment bien le soleil, aiment bien. Et puis les gosses, ils doivent avoir une scolarité, ils doivent pouvoir profiter un peu de la ville et pas rester dans la ville là tout le temps. Tu sais, Jawad, tu parlais du côté financier de la chose. Moi, je pense que le joueur, c'est un joueur énorme, il a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, sa valeur sur le marché, elle est trop exorbitante pour ce que le gars vaut vraiment. Parce qu'il est vieux et c'est j'imagine que si on devait mettre un prix sur sa tête, ce serait le joueur le plus cher au monde qui ait jamais existé. Et je pense que c'est pour ça que, parce que il y a beaucoup de joueurs qui restent dans des clubs omnisports, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui restent dans des clubs et qui construisent des dynasties, mais ils se rendent compte qu'à la fin, ils sont en train de ruiner le club. Parce que le club s'attache à eux et ils construisent un bon nombre de trucs autour d'eux. Et au final, le niveau du gars ne suit pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Il faudrait, par exemple, je vais prendre l'exemple de Kobe Bryant, à la fin de sa carrière, Dieu bénisse. il fallait focus on other players. Ouais, alors tu sais, moi j'avais vu un truc, Zlatan, il disait, Zlatan qui était parti au Barça, je pense 1 an ou 2 ans, un truc comme ça, mais assez court, et il a dit que tout était construit autour de Messi, exact. Et donc il n'a pas trouvé sa place. Et Zlatan étant Zlatan, il s'est dit bon allez, je me casse. Alors que c'est un joueur qui aurait pu faire énormément, c'est-à-dire rester 4-5 ans là-bas, mais je sais pas ce qu'il aurait fait le gars. Ouais. Mais comme tu as dit Reda, par rapport au PSG qui n'arrive pas à faire à gagner vraiment à passer en puissance, etc. Tout le monde dit que c'est une des meilleures équipes en France. Sur papier, sur papier c'est la meilleure équipe du monde. Oui, mais pourquoi est-ce que ça prend pas? Alors Zlatan est venu, il a dit grâce à moi, voilà le PSG, je vais le propulser etc. sur les podiums. Il n'est pas arrivé, pas vraiment. Si Messi, que tu me dis il a rien à perdre, je suis désolé. Il a rien à perdre. Au prix où on l'a acheté, la gloire qu'il a autour de lui. C'est-à-dire que même s'il flop, ça restera Messi. Et mais ils vont dire c'est le PSG, c'est le Mbappé. C'est-à-dire que le mot Messi au PSG, c'est pour moi, en tout cas en tant que fan de foot, etc., je vois le move de Messi au PSG équivalent à un Iniesta au Japon ou Beckham. Non, pas à ce point. Parce que c'est bien en dessous du niveau. Pour moi, Messi qui joue contre Sochaux, contre Troyes, ça dépendra de ce qu'il fera à Paris. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est un bon pari pour lui, parce que au pire, il se fait son petit cash tranquille, on parle de foot, etc. Au mieux, il va ramener quelque chose que Paris a ramené, Zlatan a ramené avec Mbappé, Neymar, Di Maria. Ça reste la ville touristique des meilleurs joueurs au monde. Parce que s'il gagne la Champions League avec lui, c'est lui qui l'a gagné. Oui, c'est ça. Mais s'il la perd, ils vont dire mais l'équipe était. Et s'il la perd, au final, je sais pas s'il a tant à perdre que ça. Après, lui, il n'a rien à perdre. Il est blindé aux As, il se balade à Paris, et il est tranquille. Joue. Si demain il est blessé, il joue pas, ils vont quand même vendre des maillots, ça va quand même être Messi. Donc, et il n'a plus rien à prouver. Genre, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont vraiment plus rien à prouver dans le sens absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas débat. Mais si on revenait sur la raison pour laquelle ces gars-là, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de construire des équipes géniales, mais qu'ils n'arrivent pas à gagner.
C'est parce que la compétition qu'ils ont autour. Non, les clubs espagnols, surtout les clubs de première ligue. Tu vois les matchs de première ligue, tu vois une équipe de deuxième division qui met 4-0 à une équipe de première. Oui. C'est-à-dire que tu vois, dans certains endroits, certains championnats, il y a du niveau, il y a de la compétition. C'est-à-dire que tu peux pas attendre les matchs de Champions League pour t'exercer. Le gars, il joue contre Lille et Sochaux, comme tu as dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand il va arriver à la Champions League et qu'il va tomber sur le Bayern, ça fait minimum 1 an qu'il n'est pas tombé contre le Bayern. Non, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi je pourrais te dire la même chose pour City, mec. City, ils sont dans la même situation que PSG. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils injectent de l'argent. Ils sont pas arrivés plus loin. Et ils sont arrivés plus loin en termes de compétition. Non, ils sont européennes, non. L'année dernière, c'était pas entre deux clubs de la première ligue. Ils sont arrivés en finale pour la première fois, mais le PSG aussi l'a fait. Ou en demi-finale, je ne me rappelle plus exactement. Le PSG, je pense pas qu'ils soient arrivés en finale, mec. Mais ils sont arrivés en finale derrière. Ne mets pas comme ça en deux spots, mec. Moi, si je savais, je t'aurais dit, mec. You need to check that, but I think they never passed quarterfinals. No, I think. Je sais pas, moi il me semble avoir le souvenir que Paris était en finale. Manchester City, quand tu la regardes jouer dans le championnat anglais, je pense que c'est juste une question de, tu sais, nouveau coach, enfin pas nouveau coach, mais il y a un coach qui est encore en train de regrouper des joueurs, tu vois, il est encore en train de construire le Barça avec lequel il a gagné 8 championnats, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que Manchester City, c'est juste a question of time. Je pense que le PSG, c'est a question of place, man. Mais au-delà de la dimension sportive, au-delà de la dimension sportive, je pense qu'il y a une dimension qu'on oublie, c'est la dimension économique. C'est-à-dire que dans l'arbitrage des dirigeants du club, quand ils ont voulu ramener Messi, il y avait non seulement la dimension sportive, c'est-à-dire de gagner, de remporter des championnats, mais aussi de rapporter de l'argent au club. Tu l'as dit, vendre des maillots à foison. Économiquement. Mais après, ils ne gagnent pas. Il ne faut pas oublier que c'est une entreprise avant tout, donc il faut faire du chiffre. Et Messi, c'est un peu la poule aux œufs d'or aujourd'hui sur le marché. Un club qui ne répond pas trop à ça, c'est le PSG. Qui ne répond pas trop à quoi? À la dimension économique? Pas du tout. Parce que le PSG, leur balance économique, il y a un seul objectif, c'est la Champions League. C'est-à-dire que tout le projet est basé sur les moyens mis en œuvre pour la Champions League. Mais après, comme tu dis, tu peux acheter des joueurs, mais tu peux pas acheter une équipe. C'est ça le truc. C'est des individualités. Si tu crées pas un collectif, guerre d'ego, de machin, etc. Et moi, je pense qu'une des erreurs qu'a fait le PSG, c'était d'arriver avec des gros égos, de grands joueurs, mais pas, par exemple, Neymar qui arrive au PSG. Grand joueur, mais pas indiscutable. Gros ego. Tu vois, un Messi, je trouve que c'est un bon move pour le PSG parce que tu le mettes au-dessus des autres, etc., personne n'ouvrira sa gueule. Un Neymar, tu le mets au-dessus d'un Mbappé, etc., machin. Moi, j'ai gagné la Coupe du Monde, mec. The guy is God, you know. C'est certain. Donc, je pense que Messi, ça va changer pas mal de choses au PSG, à mon avis. Après, comme tu dis, un championnat comme ça, ils ont quoi? Ils ont 15-20 matchs par saison qui sont vraiment importants. Tu peux avoir un mauvais jour et te planter sur un de ceux-là, mais je pense que... Si tu veux parler de Mbappé, moi je pense que ce gars-là, c'est juste un gars qui... Il est bon, hein, mais c'est un gars qui est venu... Super bien, ok, déjà c'est bien de dire ça au début. C'est un gars qui est venu au bon moment. Tu peux pas vraiment mettre la Coupe du Monde. J'ai gagné la Coupe du Monde. Non, ça c'est pas vrai, mec. La Coupe du Monde, il l'a portée sur son dos, mec. Il l'a portée sur son dos. Si tu vois tous les matchs de la France et Mbappé, sur tous les matchs, il est quasiment homme du match sur tous les matchs. Le gars, il est en position d'être sous les... Non. Il est dans une position. Il est dans une position où il va être sous les... Mec, c'est un mec qui te met des Dembélé, des machins. Je t'ai jamais dit qu'il était pas bon. I think he's overrated, man. Non, mais attends, moi juste pour reprendre son truc, je pense que ce qui lui rajoute cette touche de mec un peu mis sur un piédestal, c'est aussi sa personnalité. Au-delà de qui il est sur le terrain, si ça avait été un mec très silencieux, qui a pas trop de répartie, si tu le vois en conférence de presse, c'est un mec qui parle très bien, qui sait s'exprimer, qui a beaucoup de répartie, etc. Donc il a créé cette hype aussi autour de lui, qui lui a conféré cette position de, j'allais dire, symbole légende, mais pas encore. Enfant bien aimé. Ouais, voilà, le enfant prodige. Les Français sont connus pour
attendre Zidane. Ouais, voilà. Ils attendent. Et puis en plus de ça, il est issu de overrated, mec. Non, il est pas overrated. Il y a overrated, aucun joueur de l'histoire qui a fait ce qu'il a fait à son âge. C'est sûr, c'est sûr. Sur le plan sportif, c'est clair. Mais je pense que si tu reprends sa réflexion sur le plan au-delà du plan sportif, il est un peu adulé, etc. Et ce qui entretient ce sentiment de is overrated, je pense, chez Rally. Je sais plus. Mais c'est justifié, non? Oui, genre au final, bien pourquoi sûr. tu adules quelqu'un? C'est parce qu'il est au top niveau. Je suis d'accord, il y a personne qui est à son niveau. Moi, je te dis, c'est justifié. C'est le meilleur mondial à son poste. Je te dis, c'est justifié. C'est juste si tu le vois meilleur sur le mondial prisme à son poste. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Dis-moi, c'est qui est un meilleur joueur que lui à son poste? C'est meilleur joueur à un poste, c'est un truc qui est extrêmement subjectif. Ça dépend de l'endroit dans lequel tu joues, ça dépend des gens autour de toi. Because football, c'est un sport qui joue à 11. Mec. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça que je te dis que moi, je pense que tu ne pourras dire que ce gars-là est gravé dans le marbre, parce que là, il est gravé dans le polystyrène. Là, pas encore. Il n'y a pas encore de marbre. Tu pourras dire que le gars... Après, il faut connaître ses matières, mais... tu pourras dire que le gars est vraiment... C'est moins bien, mais... est vraiment bon. Quand le gars, pour le coup, il aura roulé sa bosse. Là, il a passé... C'est vrai qu'il faut le temps. Il a encore le temps. Oui, il a joué 5 ans, 6 ans, très bonne. Je te dis que pour l'instant, s'arrêter là et dire it's the best we could ever have. D'accord, mais alors, tu crois son rapport avec... Est-ce que tu penses que la mayonnaise va prendre au PSG ou pas? Je pense que le PSG, ça sera un tremplin. Parce que je pense mais en tout, est-ce que tu penses que le PSG va tout péter maintenant? J'en doute. En tout cas, ils sont beaucoup plus proches qu'ils l'étaient avant. Sur le papier, oui. Sur le papier, tout le monde peut. Tu sais, je vais te dire un truc. Nous, on joue au foot. Tu as joué par l'heure du papier, écoute, moi, souvent, je suis amené à faire les équipes. Je suis souvent amené à faire des équipes. Parfois, on a une équipe. Mec, c'est des fusées, c'est la fusée Ariane. Ils sont tous très très bons, etc. Et on a une équipe devant qui est moins bonne, mais quand même solide. Moins bonne, mais on fait des passes, etc. etc. Et au final... c'est eux, il y a un conflit d'ego. Tout le monde veut prendre la balle, tout le monde veut faire pas la petite passe simple pour marquer. Non, il veut faire la louche, il veut faire le truc, il veut faire des... Tu vois, il veut dribbler 1, 2, puis 3. Et nous, on finit par gagner. Donc, quand il y a trop de stars, c'est une équipe, c'est pas que des stars. Et bon, pour revenir au Maroc, par exemple, on a soi-disant une culture du foot. On parlait tout à l'heure, voilà. Alors la culture du foot, je ne sais pas si on peut appeler ça une culture, mais c'est vrai que tout le monde joue. On jouait dans la rue, etc. Tout le monde faisait plus ou moins ça. Les garages, ça devient, voilà, on joue avec 6 goals, chacun son garage, on jouait une touche. Bref, on inventait toutes sortes de jeux avec la balle qu'on allait acheter pas cher du tout, mais c'était une balle à match. Tu tuais avec les balles en plastique, une balle à match. C'est-à-dire tu joues avec un œuf à la fin. C'est un moule, tu fais fondre du plastique, ça devient une balle, on joue avec. Bref, mais au Maroc, on a une culture du foot, on joue au foot souvent, mais il y a plein d'autres nations qui ont une culture du foot, le Brésil, etc. Ben, au Maroc, on ramène des grandes stars qui jouent dans des clubs internationaux super bien. Tu parles en équipe nationale? En équipe nationale. Ils viennent ici, et la mayonnaise, elle prend pas. Alors, je sais pas si c'est de l'ego, ou si ils s'entraînent pas assez ensemble, on peut pas juste s'entraîner. Moi, je pense que le côté sport à 11, je pense qu'on a complètement zappé ce délire. Aujourd'hui, le foot, je pense plus que c'est vraiment par rapport à ce qui se passe au terrain. Aujourd'hui, it's entertainment. Bien sûr. Le PSG sera le club le plus regardé au monde après le certain. monde. Tu vois ce que je veux dire? Ils auront... après, je pense que leur stratégie de regrouper le maximum de stars sur le terrain, ils ont fait passer Beckham, ils ont fait passer... Je pense que c'est l'audience. Ouais. Je pense pas que ce soit le foot. C'est pour ça que la mayonnaise prend pas. Ok, je comprends. Honnêtement, ça se tient. Ils ramènent des grands noms. Ils ramènent pas... Même en fin de carrière, tu vas jouer 2 ans, c'est pas grave. On va vendre des maillots. Le PSG sera marqué dans l'histoire. Voilà, on a eu Ronaldinho, on a eu tous les meilleurs. Mais et justement, le Barça, il va se passer quoi à votre avis? Ça va rester une équipe compétitive ou pas vraiment? Compétitive en Espagne. En Europe. Tu sais, même en Espagne. En tout cas pas pour... Je pense pas que... Je pense qu'il y aura un gros choc après Nice. Genre, ils auront besoin de temps pour se regrouper. Déjà, c'est un peu le bordel entre les dirigeants, le vestiaire, tout ça. En plus, c'est un club où les fans, comment on les appelle, les sociaux, je sais pas quoi. Les cas sociaux.
Ouais, ils sont très proches. Genre, ils ont leur mot à dire aussi, plus que peut-être dans le club, ils mettent la pression. En ce moment, ils sont dans la période, c'est la famille où il y a des crises. Tu vois, il y a des problèmes à la maison. Et du coup, je pense que ça va prendre peut-être un autre tournant. Au moins. Mais il reste de bons joueurs au Barça. Oui, mais il reste pas que des tocards non plus. D'excellents joueurs. Mais il est où le leadership? Messi, c'était un peu le last guy, last man standing. C'est-à-dire le leadership, il est où? Les anciens sont plus là. Les dirigeants, on leur fait pas confiance. Les fans, ils croient plus en rien. Tu vois, ils sont un peu dans le bordel en ce moment. Tu sais, ça, je pense que ça a commencé quand il a perdu ses wingmen. Quand il a perdu Xavi et Iniesta, je pense. Ça a commencé. Parce que je trouve que même en Espagne, ils sont plus trop compétitifs. Là. Même en Espagne, j'ai l'impression que le jeu, moi, je les regarde plus entre nous. C'est un autre football. Parce que peut-être c'est plus le. Il y a eu une apogée. D'avant, non, c'est sûr qu'il y a une apogée, mais il y a aussi le côté un peu. C'est un club. Peut-être. Et c'est pas juste le Barça. Je pense que les clubs espagnols en général ont eu ce côté de. Il y a eu plusieurs scandales, c'est un peu mafieux, c'était un peu le bordel à ce niveau. Donc je pense qu'il y a une perte de confiance en général. Non, il reste plus d'eau. On va en chercher à la mi-temps. On va en chercher à la mi-temps. Calme-toi, Coco. On a du matos de ouf. On va en chercher. Je te fais confiance. So, alors, honnêtement, moi, le seul truc qui me... alors... Un petit détail, je sais que c'est un détail, mais un truc qui m'a un peu fait sourire, c'est alors il est en fin de contrat, donc ils n'ont pas à payer pour rompre un contrat, etc. Donc il est pas trop cher, Messi, pour venir au PSG. Donc ce qui reste gratuit. Ouais, non, mais enfin, il le paye quand même. Son salaire, son salaire, il est pas gratuit. Crois-moi, moi, il me donne ça. C'est sûr. Mais son père qui touche 15 millions d'euros. Alors, il faut mais c'est son père, c'est son agent. Donc, c'est des frais d'agence. On dit quoi? C'est 10% en général. Ça va, son père, il n'a pas mis une lucarne dans sa vie avec son fils. Il en a mis une. Et elle a payé. Il en a mis une et ça marche de ouf. Mais mais alors, donc, est-ce que vous pensez que le championnat en France, est-ce qu'il aurait mieux fait de partir chercher un autre challenge et partir dans un club européen, ou c'est le bon truc à faire en fin de carrière? Je pense qu'avec ce move, je pense qu'il l'a fait. Je suis sûr que c'est une décision qu'il a prise en 2 heures. Je pense que tu commences à comprendre où le gars a envie d'aller, tu vois. Je pense pas qu'il ait envie de prendre un nouveau challenge. Pour lui, il en a assez fait, je pense. Ouais. Et peut-être qu'il sent que s'il part en Angleterre, ça va pas, il va pas briller. On va l'écraser. S'il part en Allemagne, on va l'écraser. Je suis pas d'accord avec vous. En Angleterre, il risque de manger. Le gars, il voulait partir en Angleterre la saison dernière. La réalité, c'est que la décision elle est tombée à la dernière minute. Aucun club n'était prêt financièrement à l'accueillir à part le PSG. C'est la seule offre qu'il y avait. Tu penses que si c'était possible, il serait parti en Angleterre? Moi, je pense qu'il serait parti à City s'il avait le choix. Sûrement. Parce que s'il y a un seul truc il aurait pu attendre. Il peut être attaqué pour pas être le meilleur joueur au monde, c'est de pas avoir fait comme Ronaldo et s'être prouvé dans les meilleurs championnats. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense si tu domines le championnat espagnol et anglais, on peut considérer que tu as dominé les meilleurs championnats. Tout à fait. Parce que bon, l'Allemagne, certes, c'est pas mal, l'Italie aussi, mais c'est un peu le cas de la France. T'as un peu plus d'équipes qu'en France, mais c'est très polarisé. C'est le haut du tableau, c'est-à-dire que tu arrives 5e dans ces championnats, tu as raté ta saison. Alright, guys. Bon, alors, mi-temps, ok. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Ok, deuxième mi-temps. Alors, première mi-temps assez mouvementée, on n'a parlé que de Messi. Alors, deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous proposez, les gars? Qu'est-ce qui vous intéresse au foot? Qu'est-ce que vous avez entendu parler dont vous voudriez qu'on parle footballistiquement? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les news? Écoute, tout à l'heure, on a eu un petit débat avant que ça commence. Oui, qui est intéressant.
qui était sur la différence de niveau selon les différentes générations de foot. Ouais, etc. et aussi, enfin, ce dont on parlait, c'était ton joueur préféré. Et le débat, je le trouve vraiment intéressant parce que, comme tu dis, et je trouve ton approche assez intéressante, c'est le fait de dire, ok, disons que pour beaucoup de monde, hein, on va pas se mentir, mon meilleur joueur c'est Cristiano, mon meilleur joueur c'est Messi. Est-ce que si tu mets 11 Messi et 11 Cristiano, qui va gagner? Et je trouve que, ok, c'est alors bien sûr, c'est tout ça, c'est de la spéculation et tout. Cristiano au goal, je sais pas ce qu'il va donner, mais Messi non plus. Je pense qu'il donnerait un truc de ouf parce que avec sa détente, mec. Ouais, sa détente, il faut des réflexes. Juste avec sa tête, sa détente, Messi. Messi, voilà, tu vois, au cas. Mais ça, c'est intéressant. Si on faisait un tour de table sur qui est ton joueur préféré, que ce soit aujourd'hui, avant. Ouais. Et aussi, surtout, pourquoi? Parce que, comme tu as dit, Rally, est-ce que c'est mon préféré parce que je suis fan, ou est-ce que c'est mon préféré techniquement parce que voilà, même si je l'aime pas trop, mais c'est le meilleur. Tu vois, c'est ça. Il faut avoir cette. Il y a aussi le côté parce qu'il y a des joueurs qui sont juste incroyables, mais qui sont pas toujours à leur top niveau. Si on les considère uniquement à leur top niveau? Je sais pas moi, un Balotelli en attaquant par exemple. Ouais. Moi je pense qu'on ne peut pas spéculer sur des joueurs qui sont encore en train de jouer. En termes de, si on veut être objectif. Après, si tu veux donner ton joueur préféré. Ouais, là on n'est pas dans l'objectivité, on est plus dans le subjectif. Subjectif, d'accord. Qui est-ce que tu préfères? Ok. Bon, après, voilà, ça vaut ce que c'est. Parce que comme tu as dit. Le football, ça se joue à 11. Un joueur va briller parce qu'il est bien servi. Exactement. Parce que voilà, on va lui faire des passes de ouf, forcément. Il va briller il va avoir la petite étincelle. Mais si on lui fait des passes toujours décalées, forcément, c'est difficile de briller avec une équipe de manchots, quoi. Donc, bon, alors, joueur préféré, quel est ton joueur? Alors, actuel ou passé? Ouvert, je pense. Ouvert, ouais. Alors, parce que ce que tu as dit, Ali, aussi, c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer le foot d'il y a 50 ans avec le foot d'aujourd'hui? Est-ce que c'est fair de dire Maradona aujourd'hui, est-ce qu'il va vraiment briller autant qu'il avait brillé avant? Surtout qu'il y a une multitude de facteurs qui jouent. Par exemple, il y a certains postes, les gardiens par exemple de l'époque, c'est pas les gardiens qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais même les attaquants de l'époque n'étaient pas les attaquants d'aujourd'hui. Mis à part ceux qui font l'action, c'est aussi ceux qui la reçoivent. Alors, meilleur joueur, qui veut y aller? Moi j'ai envie de dire Ronaldinho. Ok. Pour son aspect spectacle. C'est le artistique, pour la dimension artistique. Mais statistiquement, il marque pas des masses. Purement en football. Ce qu'il faisait avec ses pieds. Raw talent, man. C'est vrai. Mais est-ce que tu prends, c'est quoi la statistique? Si, parce qu'il y a plein de statistiques, on en trouve beaucoup dans tous les sports maintenant, même le basket, on commence à te dire le temps où il a fait combien de passes décisives, combien de rebonds, combien de bref. Mais même au foot, on s'y met maintenant, même la distance parcourue par Flan et par Hadab. Donc, mais c'est quoi la statistique ou les statistiques qui te paraissent importantes? J'ai envie de te dire qu'à l'époque, je pense pas qu'ils étaient vraiment. Non, à l'époque, ils étaient pas. Même aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Donc je pense pas que le Ronaldinho, pour le coup, je pense pas que son but c'était de briser des records, tout ça. Ouais. C'est plus la génération de Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que maintenant les joueurs sont jugés surtout sur les buts? Bien sûr. Et moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre parce que. Cristiano Ronaldo et Messi, ils tirent souvent les pénaltys. Donc ça les aide à booster les buts. Bien sûr, si tu donnes aux gardiens ou aux défenseurs. Tu as des joueurs qui arrivent à 50-60% de leurs buts. C'est que des pénaux. Et les pénaux, tu les marques 4 fois sur 5. Donc est-ce que c'est vraiment une statistique fiable? Je pense que la question, elle est intéressante parce qu'elle est subjective, mais je pense aussi le facteur qui fait que tu choisis tel ou tel joueur est aussi subjectif. C'est-à-dire que par exemple, j'imagine toi tu as choisi Ronaldinho. Je pense que son plus grand avantage c'est la beauté du foot. C'est-à-dire la beauté, la magie du foot. J'ai pas vu un classico où ce mec a joué, où ça a pas fini, c'était pas sanglant, 4-5-0, tu vois ce que je veux dire, 5-1, 6-2, c'était incroyable. À son époque. J'ai pas, parce que j'étais assez jeune quand même, j'ai pas en mémoire le côté but, le côté. C'est vrai. Mais par contre,
t'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui habitait dans son pied. Ah ouais, mais tu lui passes la balle, tu écarquilles les Non, yeux parce que il y a un moment de magie qui va se passer. côté mystique. Mec, même juste son contrôle, comment il contrôle les ballons, comment il les commence passes à faire. aveugles, Mec, là, ah ouais. La C'est-à-dire, balle il fait fait lever partie un stade intégrante de sur une son passe. corps. Tu vois ce que je veux dire? La balle fait partie de lui. You can't touch the guy. C'est comme tu disais, on jugeait avant de la beauté du jeu d'un joueur uniquement avec le critère de qu'est-ce que je ressens quand je le regarde. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y a un ressent. Et aujourd'hui, qui était il y a plus quelques proche de la joueurs vérité, où il y a je une hype, tu vois, où tout le monde parle d'eux, même ceux qui regardent pas forcément le foot, ils vont parler du joueur qu'ils ont entendu, etc. Avant, tu regardais un match, tu voyais un, deux joueurs, et c'est ce que tu ressentais quand tu regardais qui faisait que tu étais. Moi, par exemple, j'ai toujours kiffé. Signature des joueurs. Moi, j'ai toujours adoré, toi qui es un fan de Manu, Giggs. Ouais. Et je trouvais qu'il avait, tu vois, c'était pas forcément le joueur phare de l'équipe, etc. Mais il avait un truc quand il avait le ballon qui faisait que je kiffais, tu vois. Mais it was not based on. Surtout qu'il y avait une constance. Et il y avait une constance. Il était tout le temps dans son couloir. Toujours selfless. Présent. Ah non, c'est clair. Il y a des joueurs comme ça. C'est quoi le joueur qui te fait kiffer? Honnêtement, c'est un joueur qui fait partie d'une équipe que je tiens pas forcément dans mon cœur, qui est le Barça, c'est Iniesta. Pour moi, Iniesta, je pense que t'as les joueurs de foot. Les deux. Et moi, plus que Ronaldinho, parce que non, Ronaldinho. Xavi. Ouais. Moins. Moi, je pense Iniesta, il a ce côté. T'as les joueurs de foot et t'as certains joueurs très rares, genre les Pirlo, les Iniesta, qui sont un peu les papas. Tu vois, le papa. T'as les moines Shaolin qui se battent, mais t'as le petit maître qui est avec sa barbe là, qui est en train de truc. Pour moi, c'est Iniesta. Iniesta, le ballon, c'est son esclave. Et 11 Iniesta, je pense, démonte n'importe qui. Ah ouais, à ce point. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui. Iniesta, il te sortait de situations où il était entouré de 5 défenseurs classe mondiale. Alors, je te parle pas. Et il te sortait tout seul de cette situation. Il a toujours marqué des buts qui ont changé. Décisif. Le but contre Chelsea. L'humilité de malade, professionnalisme de malade. Tu n'entends jamais d'histoire, il est jamais en train de se battre sur le terrain, cracher sur les trucs. Parce que même les bons joueurs, les grands joueurs, etc., tu as toujours un petit côté, il y a l'ego et tout ça. Moi, j'ai jamais ressenti ce côté ego de Iniesta. Et pour moi, je pense que c'est. Moi honnêtement, alors je pense que je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais la même chose que toi. Moi, je le trouvais extraordinaire. Et en fait, un des aspects, mis à part le côté folklore, etc., parce que Cristiano Ronaldo aussi, quand il jouait, je pense, en Angleterre, il était très dans le dribble, et à un certain moment, on lui a dit Coco, il faut qu'on marque là, parce que c'est joli de vouloir en dribbler 2, puis 3, etc. Mais nous, on est en train de te regarder, tes coéquipiers te regardent, voilà. Donc il faut marquer, et il a évolué. Et je trouve cet aspect de lui il a beaucoup mûri, etc. Mais mec, le Brésilien, incroyable. Parce que son folklore était incorporé dans son jeu. C'est-à-dire qu'il ne séparait pas le jeu du football du folklore. Et puis tu sentais qu'il avait toujours le sourire et il s'amusait. Tu vois, il prenait énormément de plaisir. Et c'était. En fait, un peu trop même. Quand il ratait, il disait ah putain, on a failli le mettre, les gars. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, c'est un peu la loi des 10 000 heures. C'est-à-dire que quand tu passes plus de 10 000 heures dans une discipline, tu la maîtrises. Et tu peux atteindre ces 10 000 heures que si dans ton jeu, il y a de l'amour. Bien sûr. Et les mecs comme Ronaldinho, ils touchaient le ballon quand ils ont appris à marcher. Incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué. Et tu sens l'amour du jeu dans son. Ça se traduit dans son jeu. Et qui danse sur les Il danse. C'est même pas du jeu. Là, on vient de citer que des joueurs qui, au final, jouaient au football. Avant, tu avais des gens qui étaient fans d'équipe. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont fans de joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Les gars qu'on vient de citer, moi je pense que ils jouent plus depuis très longtemps, mec. C'est juste qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est la grille de lecture qui a changé. Tu vois, c'est la grille de lecture qui a changé. On le disait tout à l'heure, les stats aujourd'hui c'est le premier critère par lesquels tu détermines la qualité d'un joueur. Alors qu'avant c'était pas le cas. C'est la grille de lecture qui a joué. Je pense pas que ce soit le. Tu penses que c'est le foot aujourd'hui, le côté. C'est la grille de lecture, moi qui me. Voilà, mais c'est cette grille-là qui me dérange. Mais le foot en lui-même, si tu enlèves ce prisme-là, tu vas toujours trouver des mecs
qui ne sont pas des Ronaldinho, mais qui jouent avec le cœur d'un Ronaldinho. Tout à fait. Qui Mais permettent si à tu mets- Ronaldinho de briller aussi. Qui sont en défense. Les Ouais. gars en défense, on les voit beaucoup moins que les gars Ouais. en attaque. Ouais. On a C'est clair. je suis sûr que les maillots des défenseurs se vendent beaucoup moins que les attaquants, que les Cristiano, etc. Ah bah oui. Mais le défenseur, il permet à Cristiano de ne pas Oui, mais perdre, est-ce que de d'accord, gagner la différemment Champions avant. League. D'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui C'est font pour mal ça les que balles. le fait de dire 11 joueurs, le même joueur, je trouve ça un peu réducteur. Parce que tu Ouais. sais. Non, c'est nul. J'abandonne. C'est lui finalement qui a dit. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais il y a un autre truc qui est idée de marrant, c'est merde. que je sais pas comment c'était. Carton. Faute. Faute. Idée de merde. Dégage. Faut qu'on ait des cartons rouges, cartons jaunes, C'est ça, etc. c'est ça. Toi, Ta casquette, tu, mec, ta me casquette. fiches pas. Voilà, Sors le ta jaune. casquette. Toi, j'aurais tiré un jaune là. Mais Il est en PLS là, il en peut plus. Non, mais bon, tu sais, on est solide, on est solide. je t'en prie, je t'en prie. Il y a un truc intéressant, c'est que je sais pas comment c'était avant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si dans le foot, on a l'impression que l'humilité, c'est pas quelque chose qui est très mis en valeur, si tu veux. C'est-à-dire que quand un joueur est très humble, il va pas forcément être on spotlight. C'est vrai. C'est sûr que c'est l'idée reçue du foot. Alors, Mais le Zizou, alors que, par exemple. aujourd'hui, tu as quand même des gens très talentueux, très humbles, mais qui sont extrêmement mis en valeur. N'Golo Kanté, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou d'autres. Il y a tout le temps. Je sais sourire, pas comment il est- c'était avant. Mm. Est-ce que parce qu'on a, enfin, tu disais tout à l'heure, les attaquants, ceux qui marquent beaucoup, sont Ouais. ceux qui vont le plus être C'est mis sûr. en lumière, Spotlight, etc. etc. C'est pour eux, ouais, c'est sûr. Et est-ce que, tu vois, est-ce que avant c'était Intéressant. pareil ou pas Je sais pas. Bah, je sais pas s'ils étaient humbles à l'époque. Si à Maradona était, ah, les gars, je suis le meilleur, je vais tous les éclater. Je pense Ouais, pas. il y Je avait sais quand pas. même il y avait cet aspect. Mais quand en même. même temps, Mm. quand il se dit je vais tous les éclater, il rentre, il les éclate. On se Mais dit c'est ça, le ouais. truc, c'est qu'au final, bon. au final, déjà, je pense qu'il y a, t'as le côté grand public et t'as le côté un peu plus connaisseur. Mm. Dans le côté un peu plus connaisseur, par exemple, tout à l'heure vous disiez certains défenseurs n'étaient pas mis en valeur, etc. Je suis pas trop d'accord. Tu regardes en Italie, par exemple, le poste qui était le plus en valeur, c'était la défense italienne. Maldini, les... Ouais, parce que c'était leur d'excellents stratégie, joueurs. c'est ça. Et Leur parce que c'était stratégie, d'excellents c'est la joueurs. défense. Et c'était un truc C'est jouer les qui contres, faisait rêver etc. les gamins. C'est-à-dire, tu regardes les ventes de maillots, par exemple, Mm. de l'AC Milan ou de la Roma ou des trucs comme ça. Même aujourd'hui. Machin. Nesta, les Maldini, les trucs comme ça, les grands. Ou même au Real, Ouais, mec. ouais. Je pense que Ramos, ouais, il doit non, être c'est clair, deuxième, c'est clair, troisième meilleure vente du Real. Facilement. Capitaine. Mais encore une fois, il y a la personnalité qui rentre en jeu. Il y a le talent, il y a la plein de choses personnalité. qui rentrent en jeu, mais au final, je pense pas qu'il y ait une si grande différence dans le sens de comment on perçoit les joueurs. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, le foot professionnel a monté son niveau de manière où il y a tellement de bons joueurs que le seul moyen de vraiment commencer à dire qui est meilleur que qui, c'est de commencer à sortir les chiffres et à étudier Ouais. le truc, tu vois. Et encore une fois, les stats, qu'est-ce que tu mets en premier? C'est quoi le plus important? C'est les buts, donc les défenseurs. Ouais. Et ceux Ouais. qui marquent l'histoire À ce aujourd'hui, moment-là, c'est plus qui des sont stats. Messi et Ronaldo, la seule raison pour laquelle ils sont au niveau où ils sont, c'est que c'est les seuls qui Alors- le font année après année après année. pendant Mais c'est 15 quoi ans. les stats qui sont importantes pour toi? À part les buts, parce qu'il peut pas y Mais avoir écoute, que les buts, écoute, parce que c'est c'est très que les simple. attaquants qui vont prendre C'est des très ballons simple. d'or. Tu prends- etc. tu prends n'importe Il ne doit quel- pas y avoir de hiérarchie dans les stats. Sinon, c'est plus des stats. Tu vois ce que je veux Je dire suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, moi je pense qu'il y a des stats qui sont indiscutables. Les C'est-à-dire passes que- décisives. C'est-à-dire les que buts, déjà etc. tu commences par l'équipe. Hmm. Tu gagnes ou tu gagnes pas. Des titres, des C'est trucs, ça. etc. C'est la seule stat Ensuite- qui compte, moi. Ensuite, quand tu vois que ça arrive à ce niveau, tu descends d'un cran. Les buts, c'est ce qui te fait gagner un match, donc c'est les plus importantes. Les passes décisives, c'est ce qui te fait gagner un match. Après, tu as aussi le côté défensif, ceux qui se prennent le moins de buts. C'est pour ça que, de toute façon, si tu regardes un tableau des résultats d'un championnat, tu as le but pour, but contre, le goal average, tu sais. tout ça, c'est des stats qui sont pas là-bas par hasard. Ça va être des stats par rapport aux équipes entre elles, par rapport au match. Mais si on venait à discuter des stats des joueurs, je pense que chaque joueur a un poste, tu vois. Mhm. Donc c'est comme si tu partais à la guerre un peu. Chaque joueur va avoir un rôle
par exemple, le défenseur, la seule stat qui compte pour moi, c'est combien de buts tu as évité à ton équipe. Pour un milieu, c'est combien de buts tu as facilité. Pour un attaquant, c'est combien de buts tu as marqué. Pour au final atterrir sur combien de matchs vous avez gagné, les gars. Pour le goal, ça va être combien de... Tu vois ce que je veux dire? D'arrêt tu as fait, exact. Bien sûr. C'est la seule stat qui compte. Après, tu vas commencer à rentrer dans les points-virgules, 4,8. Mais il n'y a pas la même hiérarchie. Marquer un but, ça, au final... concrètement, est-ce que tu es un bon striker? A un impact plus important que l'arrêt d'un gardien. Au final. Marquer un but, au final, c'est plus important. Vu que c'est ce qui te fait. C'est plus important dans l'esprit des gens. Voilà, non, pas juste dans l'esprit des gens, parce qu'au final, tu vois, éviter un but enlève, si tu te prends le but, ça enlève la valeur du but que tu as mis toi. Tout à fait. D'accord. C'est dans la perception des gens, si tu veux. C'est l'événement qui se passe au foot qui est le plus visuel. C'est quand le ballon, que ça soit contre toi ou pour toi, quand le ballon rentre et passe la ligne. C'est-à-dire qu'au final, c'est le but du jeu, c'est que faire passer le ballon. L'engouement qui va être ressenti par les supporters quand un but va être évité est forcément moins important que l'engouement d'un magnifique coup franc marqué à 2 minutes de la fin du match. Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, donc c'est une question de perception. Je suis pas d'accord parce que la différence c'est que tu as deux actions. Il y en a une qui te fait avancer. Il y en a une qui t'empêche de reculer. C'est pas la même chose, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est différent. Je te parle de la perception des gens. C'est-à-dire que les deux ont une importance pour moi égale dans l'absolu, mais dans l'esprit des gens. Parce que quand tu vas voir un match de foot, tu as envie de voir les gens se soulever, etc. Un truc, un beau but, une belle lucarne. Que l'attaquant mais dans l'absolu, si tu juges les deux événements indépendamment du match, elles se valent, si tu veux. Mais c'est comment les gens le perçoivent qui change. Je pense qu'il y a quand même un avantage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'on peut que techniquement tu prends un but, tu en perds un. C'est pas vraiment la même parce qu'il y en a un qui change les choses. Vraiment, c'est-à-dire que c'est what could have been contre what is. Tu vois la différence, genre. Je suis pas d'accord. Parce qu'encore une fois, tu empêches un but de se marquer contre c'est la conjugaison en anglais, mais j'ai capté le petit truc qu'il a. Non, tu sais, Paco il est fier de moi. Paco il est fier. En termes de. Tu lui enlèves son carton jaune ou là honnêtement. En termes de chiffres. C'est un truc qui est subjectif. Mais c'est subjectif, Tout à fait. C'est subjectif. Bien sûr. Mais moi je suis d'accord quand tu marques, bien sûr. Quand on joue entre nous, je sais pas si tu as remarqué, mais comment on compte les buts? Quand on joue entre plus 1, plus 2, plus 3. Voilà. Quand le gars met un but, ça devient, si c'était plus 3, ça devient plus 2. C'est-à-dire qu'au final, les buts, je pense ce qu'il voulait dire, c'est dans le sens mathématique de la chose, les buts encaissés ou mis, ça se vaut. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que par rapport à l'engouement que ça va provoquer, c'est pour ça que tu vas jamais trouver. C'est pas que tu mets un -1, c'est que tu empêches une Tu empêches un -1. Tu empêches un -1. Non, tu empêches un -1, mon gars. Tu empêches un -1. Tu empêches un -1. Mais il y a aucune. Ce que je veux te dire, c'est que c'est. Non, si le but était mis, ce serait un -1. Un truc qui est. Ok, je te donne un exemple. Imagine, tu as un joueur qui arrive devant le gardien. Il met un lob. Et tu as un défenseur qui arrive en courant et au bout. Une fraction de seconde avant que la balle franchit la ligne des cages, tu as le défenseur qui renvoie le ballon. Tu viens d'empêcher très clairement un but de se marquer contre ton équipe. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi important que d'avoir marqué? Tout à fait. C'est ça que je t'explique. Il y a une différence entre empêcher son équipe de perdre et faire gagner son équipe. Mais en l'empêchant de perdre, tu bah oui, imagine tu avais 2-1. Non mais attends, laisse-moi juste te préciser. 2-1 le score pour toi. À ton avantage, 2-1. Oui. Tu viens d'empêcher ça à 30 secondes de la fin. Tu les as fait gagner, mais tu as gagné. Oui. Après, bon, bien sûr. Ça, il faut trouver des cas particuliers pour expliquer. Exactement. Mais c'est-à-dire que je pense que c'est comme au tennis. Tu vois, c'est égalité-avantage. Pour moi, il y a l'avantage au but. Ok. Donc le but il est plus valorisé que. Mais tu sais, pour reprendre ton raisonnement du défenseur, statistiquement on va marquer quoi? Rien. Non. Et c'est ça qui est dommage. Mais par contre l'attaquant s'il marque, il va être glorifié. Oh regardez, 57 buts cette saison, etc. Mais lui il a empêché un but, c'est-à-dire c'est grâce à lui qu'on a gagné ce match. Mais sur les statistiques 0. Il va pas être valorisé du tout. Tu sais, si le gars le fait à la fin,
Je pense que les Maldini, les gars comme ça, ils ont eu leur réputation par rapport à ce genre de truc. C'est-à-dire que 90e minute de 1, Bien sûr. il va être une question de aussi... situation au final. exact. C'est très. Finale de Coupe du Monde, penalty, c'est le Bien gardien, sûr, le héros. c'est au final, sûr, tu vois. Donc tu peux pas avoir une. C'est pas. Exact. Pas généraliser le En truc. parlant des pénaltys, En faire une règle. en parlant des pénaltys, moi j'ai toujours trouvé ça. Mec, c'est le Codem peut gagner le Real en pénalty. Ouais, bah c'est la On est loterie. d'accord ou pas? C'est la loterie. Le club vieux marocain, nous, on peut gagner le Real. C'est la C'est-à-dire loterie. sur un coup de chatte, Exactement. clairement. C'est de la loterie. Exactement. C'est de la loterie. Enfin, c'est de la loterie, mais il y a aussi beaucoup de stats. Parce que aujourd'hui, au niveau professionnel, avec la puissance au qualité, etc., le gardien fait son mouvement avant même que le. C'est joueur, certain. tire. Sinon, il n'a aucune chance de Donc, sauter à temps. au final, c'est étudié. C'est y a beaucoup de celui qui calculs. gagne, c'est celui qui Ouais. étudie le mieux son truc. Ouais, Encore mais une- est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une c'est pas révélateur? Moi, je pense, Non, à bien mon sûr. avis, mort subite. On continue à jouer jusqu'à ce qu'on marque un but. Là, tu sais, je Ouais. pense que Jawed, C'est si la meilleure c'était solution. pas vraiment D'accord. révélateur, ils auraient pas d'entraînement au penalty. Je pense qu'ils iraient au feeling. Tu vois, le gars, il s'entraîne vraiment. Il a C'est vraiment vrai, c'est vrai, 45 je suis minutes d'accord. d'entraînement au penalty, le gardien. Tu vois ce que je veux dire Ah non, il y À a 45 cet aspect de déjà cacher son C'est jeu vrai. parce que un joueur, par exemple toi, qui est amateur, quand tu Presque vas pro. tirer à Fais droite gaffe, ou à fais gaffe. gauche, T'as un carton jaune prêt. Et voilà. Et voilà. toi qui es professionnel, Donc, carrière. si tu tires à droite ou à gauche, ton langage corporel il change Ouais, complètement. pour eux, mais un professionnel, un il cache où il professionnel, va c'est tirer. aussi un entraînement Tout à de fait. cacher. T'as des joueurs qui font tomber le gardien avec un regard. Moi, j'avais vu Zidane qui avait tiré contre Buffon et il a dit, moi, Buffon, il me connaît très bien. Il sait que je vais tirer soit là. Donc, il a tenté un truc. Il s'est dit, à quoi il s'attend pas Buffon parce qu'il s'entraîne tout le temps avec moi, il me connaît. Donc, il lui a fait le truc. Tu vois, donc, et les gens lui ont dit, mais putain, il a eu confiance de ouf. Non, c'était la seule solution. Ouais, il me ouais, connaît ouais. trop bien. Il Ah va y aller, le mec. Ouais. Donc, Et, ouais. et le risque que tu prends en le faisant parce que Ah ouais. ça passe, le loupes. tu es Là, une ça légende, passe, mais tu es tu une le légende. loupes. Tu le D'ailleurs, loupes, il y a c'est quelqu'un terrible. qui l'a raté. Mbappé, non? Non, Mbappé, c'était non, pas il a une raté. Non, je Non, pense- il y a eu la Panenka, c'était qui? La Panenka, je pense que c'était très aigué, mec. Non, Trezeguet, c'était le corner qu'il avait raté. Il y avait un penalty aussi. Ah ouais, Il a essayé, je pense que c'était une Panenka. Mais en tout cas, il a tapé le poteau C'était en. Agüero. Agüero en Ligue des Champions, je pense. D'accord. Ou dans un match final de Première Ligue où il est arrivé en mode confiant. Panenka, le gardien, il a pas bougé de là. Il a dit, ouais, Genre, qu'est-ce qu'il fait ce c'est con? ridicule le truc, tu vois. Genre, Mais le tir au but, c'est un peu tu vois, les cow-boys quand. Ouais. c'est un peu Il y a ça, le tu vois, duel il y a une des dimension cow-boys, exactement. psychologique. La qui mort est- subite, tu sais, il y a une pensée la mauvaise pensée, elle te passe par la tête à ce moment-là. Ouais, c'est c'est ça, sûr, il faut rester concentré. Parfois, il y a une pression de fou. Ah ouais. Mais en revenant sur le caractère des personnes, des stars de foot, etc., certains sont super, ouais, je suis le meilleur, etc. Zlatan, Zlatan, le mec. Parlons-en. Parlons-en. Alors, est-ce que Zlatan, il est aussi bon qu'il le dit? Ouais. Oui. Ou est-ce qu'il exagère? Ça fait partie de ça. Il est aussi bon qu'il le dit? Aïe, aïe, Bah, aïe. moi, je pense qu'il y a. Est-ce qu'il est au niveau des. c'est un petit personnage, c'est un petit Moi, je pense, Cristiano, moi, je pense des- que he's the next best thing. Mais il est Genre, the next best thing, non, déjà, je entre, doute pas. Non, Messi et. Moi, Zlatan, si tu veux, je vais pas rentrer dans les technicalities parce que je suis pas autant calé que vous, mais pour moi, Zlatan, c'est la parfaite illustration de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que c'est un mec qui, toute sa Jean-Claude vie, Van Damme. disait à tout le monde que c'était le meilleur. C'est vrai. Et il c'est a vrai. fini par. Paraître très très bon. Paraître très, très au bon. sommet. On est Paraître d'accord. extrêmement Paraître au bon. sommet. Tout à fait. Ouais. Tout Ouais, à mais fait. tu vois, Ronaldo, il a la même approche, mais Zlatan, il a le truc en plus où il dit je suis le meilleur et j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire vous que. que vous le signez ou pas. Exactement. Moi, je suis le meilleur et. Moi, je pense qu'il a joué un rôle, un petit personnage. Et c'était un Je peu pense drôle. pas. Moi, je pense qu'il est vraiment comme ça. Je vais te donner un exemple. On va sortir un peu du foot. Il y a Mike Tyson qui disait, et Mohamed Ali, les deux. Mike Tyson, il disait, il pleurait avant chaque match, chaque combat. Tu imagines, il rentre, il démonte des mecs de 130 kilos, il les démonte. Mohamed Ali, il disait, I'm the greatest, je suis le meilleur. Et à un certain moment, il leur a dit, non, mais I'm fucking with them.
Parce que maintenant, ils le croient. Mais moi, je le dis tellement, it's poker face. Mais eux le croient. Et donc, j'ai l'impression, Zlatan, bien sûr qu'il est très très bon, il est parmi les meilleurs. Mais en même temps, il joue ce rôle, et il se déstresse avec ça. Ça marchait, il a continué à le faire. Ça marche à fond. Oui, et c'est vrai que, en Suède, la Coupe du Monde, c'était celui qui c'était le patron. Un peu comme Cristiano quand il était au Portugal. Et tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que quand on parle de c'est quoi les meilleurs joueurs ou comment qualifier un meilleur joueur, tu as des joueurs qui sont juste tellement au-dessus ou un truc, c'est que juste par le fait qu'ils soient sur le terrain, l'autre équipe adverse, elle joue comme si elle perdait. Bien sûr. Elle s'est déjà pris 2 buts. Tout à fait. Il leur met la pression de ouf. Ils commencent à jouer, ils entament le match comme s'ils devaient rattraper 2-3 buts. Exactement. Et d'ailleurs, Messi, je pense qu'il aura un peu cet effet au Barça. Ouais. Au PSG parce que c'est tellement naturel, mec. non mais c'est clair. Parce que tu vois un Neymar, Mbappé et tout ça, ça reste discret, ça reste même si tu peux leur dire ouais ils sont meilleurs, etc., c'est pas une intimidation à ce point. Un Zlatan, il y a même de la défiance, c'est-à-dire que les joueurs qui ont joué Neymar, le sentiment qui les animait, c'est de la défiance. Parce que le statement, c'est du respect. Le statement was not big enough. You know, c'est parce que leur statement was not big enough. Ouais, Messi statement is quite big. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que tu peux pas, tu vois, quand tu poses la question, est-ce que c'était le meilleur ou est-ce qu'il a atteint un niveau, tu peux pas répondre à cette question uniquement en prenant la dimension sportive. Il faut que tu prennes la globalité du personnage. Tout à fait. Sa psychologie, son rapport avec les médias, avec son équipe, ses dirigeants, ses coachs, etc. Moi, je trouve sa répartie incroyable. Tu sais, Zlatan, incroyable, mec, incroyable. Quand je ne suivais plus, on lui avait posé la question, on lui avait dit ce mec, il est plus fort que toi, etc. Il dit qu'il est plus fort que toi. Il dit ah ouais, il a quel âge? En MLS. Moi, MLS. Il lui a dit moi, quand j'avais son âge, je jouais dans les meilleurs clubs d'Europe. Lui, il vient jouer aux États-Unis ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Son apogée, c'est ma retraite. Il est au-delà. Moi, je viens juste pour gagner, pour voler de l'argent. Mais lui, ça, c'est son top. De quoi tu me parles? Moi, j'ai joué. Zlatan, tu vois, pour moi, un truc qui définit bien Zlatan. I am Zlatan. Il y avait un match du PSG où il fait une faute et l'arbitre siffle et lui dit viens. Et Zlatan, il vient pas. Et c'est l'arbitre qui vient. Il passe son temps à faire un pas, s'arrêter, il lui dit viens. Bouge pas. Genre, jusqu'à ce que l'arbitre. Genre, tu vois, viens, merde, il y a les caméras. Il est tellement attaché à ses actions et à ses idées que ça déstabilise même l'officiel du match. Mais ça, sincèrement, c'est un truc que je trouve il pourrait s'en passer, cette attitude. Parce que au final, quand tu es sur le terrain, je veux bien, you have this larger than sport persona, mais quand tu es sur le terrain, don't be that guy, man. Be respectful. Being that guy or not being that guy depends on. Moi personnellement, on est rentré dans un autre podcast. On va rester. Moi, il me fait un peu. Moi personnellement, tu fais un peu chier. Tu n'aimes pas cette attitude. Oui, parce que pour moi, c'est pas de la chose. Mais si tu vois, c'est-à-dire que sa puissance, sa force dans son jeu, etc., vient de là, mec. Vient de l'aura qui dégage aussi. Il est très athlétique. Les regards qu'il balance au gardien, genre quand il rate un but et le gardien il lui fait un truc. Tu vois dans son regard que le prochain ballon que j'ai, je vais te trouver droite, le cage et tout ce qui va avec, tu vois, genre. Ça fait partie. C'est ça qui, je pense, sa force, il la puise de là au final. Tu vois. Non, mais c'est surtout, on n'aurait pas le même discours si c'était la même personnalité et s'il le confirmait pas sur le terrain. Je suis d'accord. Le fait qu'il walks the walk. Exactement. Cantona aussi avant lui, Cantona, grande gueule. Il y a beaucoup de joueurs. Mais il était incroyable. Mais Cantona, je pense, il a pas joué longtemps parce que justement, il a eu trop de. Cantona, non, il a joué, ça va, il a joué un bon bout de temps. Il a eu une saison quasiment où il était banni. Ouais, bah justement, il a eu trop de merde et donc au final, tu vois, c'était plus possible. Cantona, il rentrait, c'était un hooligan sur le terrain, tu vois. Et c'était sa force, mais aussi c'était sa perte. C'était sa perte, tout à fait. Mais par exemple, un Zlatan, tu vois, il a toute cette arrogance, etc. Mais c'est le seul qui va te tenter un truc, retourner, machin, le truc karaté, oui, comment ça s'appelle. Exactement, genre. Il a fait un coup de ciseau quasiment de la moitié du terrain dans un match officiel contre l'Angleterre en toute détente. C'était une dingue. Ce que je voulais moi, le point, c'était que, je comprends le fait que l'arrogance
tu puisses puiser, surtout quand tu es dans un milieu compétitif, tu puisses puiser pas mal de qualité de ça, tu vois. Mais il y a une différence entre avoir un jeu arrogant et être arrogant sur le terrain. C'est-à-dire que tu sais, moi je trouve personnellement que des fois ça m'arrive. Tu vois, d'être un peu arrogant quand j'ai une balle au pied, tu vois. Que les regards un peu compétition, tout ça. Oui, oui. Mais après, on l'a remarqué très souvent. une fois que t'as plus la balle au pied, au final, une fois que tu as plus à rentrer dans l'aspect compétitif avec ton gars que tu dois passer, tu vois. Ouais, moi, je trouve que ça ne sert plus à rien. Je suis pas d'accord parce que parce que lui, c'est sa vie. Ce que toi tu C'est as ça. dans le Voilà. balada. Vas-y, attends. Merci. Non, mais je t'en prie, je suis là pour ça. T'es passé à 2 doigts d'un carton. Mec, moi apparemment, je suis une victime. Mais de toute façon, j'allais dire plus ou moins la même chose que toi. Voilà, C'est que donc c'est bon, il va aller dans ton sens. Yes. moi, quand tu joues au foot, le seul moment où tu joues au foot, c'est quand tu es sur le terrain. Lui, il joue au foot même quand il n'est pas sur le terrain. Parce que c'est son métier. C'est-à-dire que quand il va sortir du jeu, il va aller devant les Exactement. caméras, I am il a ses Zlatan, I am sponsors, Zlatan, il a ouais. ses trucs, tu vois, donc il va garder la même attitude. Mais est-ce que, une question pour vous, est-ce que le fait de faire un énième dribble au lieu de faire une passe décisive qui va faire avancer le jeu, est-ce que c'est pas de l'arrogance aussi? C'est de la provoque, c'est-à-dire regarde, je vais te dribbler, je vais te redribbler, ou vouloir faire un petit pont à quelqu'un. Est-ce que c'est pas de l'arrogance? Parce que ça fait pas vraiment avancer le jeu. Tu prends un risque qui est pas proportionnel au gain. Au lieu de faire une passe, le mec il est débarqué, il fait l'appel comme notre poteau qui dit fait l'appel. Il fait l'appel, il reçoit rien. Il en a fait des alors qu'il en a. Oh putain, on a fait des appels de fou. Bon les gars, il nous reste 2 petites minutes. C'est un peu les 2 petites minutes de la fin, exactement. Donc on a des pénaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du podcast et du podcast foot? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait rajouter, qu'on devrait enlever? Qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'on devrait avoir un questionnaire? Beaucoup de gens nous ont dit vous devriez avoir un... Bon, beaucoup de gens. Alors 3 ou 4, hein, mais j'aime bien dire beaucoup, ça mais questionnaire, moi honnêtement, je suis pas un grand connaisseur du foot, mais je me disais ça serait sympa. En fait, ça me gonflait un peu de faire du truc. En 1968, combien de buts a marqué Flan? Je me dis, est-ce que c'est vraiment... Alors bien sûr, il y a des gens qui s'y connaissent bien, ils vont kiffer ça. Regarde combien je me souviens de tous les matchs. Faut que t'aies le bon casting. Mais est-ce que c'est intéressant, tu penses, pour l'audience qui nous regarde? Et je trouve que ça sera plus intéressant par rapport à l'ego du gars qui sort ses chiffres. Et quand il se réentendra le dire pour le coup, mais je pense que moi je pense que ce côté-là, je ne parle que de ce que je ressens quand je vois le foot. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas photo, c'est mieux. Je trouve aussi. On sait jouer au foot, on a déjà regardé tu peux parler de foot. Voilà, c'est exactement. Je suis d'accord. Complètement. Bon les gars, vous avez passé un bon moment? Super. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le foutoir. Merci, on échange les maillots. Très bientot. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. À toutes. Salut.